vous allez bien. Nouvelle vidéo après un très long moment, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, ça fait un mois que je n'ai rien posté quasiment. J'ai pas eu de gros problèmes, j'ai pas eu de baisse de morale ou quoi. C'est juste que les réseaux sociaux m'ont saoulée. En fait je m'en suis rendu compte après, mais j'étais plus du tout sur les réseaux sociaux, que ce soit en tant que créatrice de contenu ou en tant qu'abonnée d'autres personnes. J'y étais plus, ça m'intéressait plus, c'est pas quelque chose qui m'apportait du bonheur dans ma journée. Au contraire, ça m'apportait de l'anxiété, un manque de confiance en moi, enfin tout ce qu'on retrouve, enfin toutes les problématiques qu'on retrouve un peu avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui je me suis mis un petit coup de pied aux fesses pour essayer de me remettre dans le bain, et ça fait du bien de reprendre la caméra, de pas trop se mettre la pression ou quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ce dernier mois? La vérité c'est que moi en ce moment je tourne en rond. La pause que j'ai faite, pour moi j'ai jamais voulu arrêter YouTube, genre je me suis jamais dit bon bah c'est fini quoi. C'est juste que là en ce moment j'ai l'impression que c'est une période de creux, j'aimais plus les réseaux sociaux, ça m'intéressait plus. Mais par exemple pour septembre, octobre, Halloween, Noël, j'ai plein d'idées de vidéos, mais plein. Donc voilà, assez de blabla. Aujourd'hui le programme n'est pas très chargé. Je vais faire le ménage, il faut que je range pas mal de choses, il faut que je fasse pas mal de machines pour pouvoir descendre dans le sud. Je dois emmener mon petit chat chez le vétérinaire, d'ailleurs elle vient de sauter sur mon appareil photo. Aucune idée de ce que je vais manger parce que mon frigo est complètement vide et que je vais pas refaire des courses pour partir dans le sud dans 2 jours. Je vais me bouger et c'est parti. Re tout le monde, du coup j'ai pris un peu de retard. En fait là j'allais super lentement dans mon ménage. Je pensais qu'on avait rendez-vous qu'à 11h30 chez le veto, mais on a rendez-vous à 11h. Du coup là je vais stopper en plein milieu. On va emmener Lilo chez le vétérinaire et je reprendrai après manger cet après-midi pour le ménage de toute façon. Et je pense que ça va être un parcours du combattant pour mettre Lilo dans sa cage. Donc on verra bien comment ça se passe. Donc pour ma tenue du jour, très rapidement je voulais vous montrer. J'ai cette robe de chez Youins que j'ai portée depuis le début de l'été. J'arrête pas de la porter. Elle est super confortable. Je l'ai même portée pour aller à Disney pour vous dire. Donc voilà, très confortable, elle est pas du tout transparente, j'ai un petit shorty dessous au cas où. Mon sac Coach que j'ai depuis plus de 6 ans je crois, et mes petits talons New Look. Et voilà, on est prêt, on va y aller parce qu'on est un peu à la bourre. On va essayer de mettre le chat dans la cage et puis let's go pour le vétérinaire. Bon du coup voilà la cage qu'on utilise. Donc c'est une cage, on l'a eu genre pour 19 € sur le site Wanimo. On avait commandé pas mal de trucs et c'était vraiment pas cher. Et puis de toute façon nous on l'utilise vraiment juste pour l'emmener chez le veto, et le veto il est dans la même rue que nous donc voilà, le trajet n'est pas très long. On lui a mis un t-shirt, un drap, etc. pour qu'elle puisse quand même être assez à l'aise et confortable. Ou là la mission du jour ça va être de la faire rentrer là-dedans parce qu'elle est très capricieuse la petite. Bon, elle me fait trop de peine on est un peu obligé. Au final ça va, elle a été sage. Oh là elle a pas trop lutté, mais là bon on sent que c'est désagréable. On va la re-enlever un petit moment, donc on va la faire sortir, on la fera rentrer juste vraiment avant de partir. Mais voilà, très sage mon bébé. Bon, ça y est, on est rentré. Miss Lilo se porte très bien. Elle a pas trop fait la tête, elle a bien supporté le voyage et la cage. Et la veto a dit qu'elle allait très bien. On est rentré du vétérinaire, Lilo se porte très bien comme je vous le disais. Elle a pris 600 grammes, donc elle a bien mangé. Là moi je vais aller faire à manger, on n'a plus rien à manger dans le frigo, il nous reste des nuggets, des pâtes et du fromage râpé, donc c'est ce que je vais faire. Et puis cet après-midi je vais me reposer un petit peu et ensuite je vais commencer les préparatifs pour partir dimanche. Donc je vais commencer les valises, les trucs du genre. Chez le vétérinaire elle nous avait proposé de prendre un petit chaton, il a 3 semaines, c'est un petit mâle. Ça m'a fait mal au cœur de dire non, mais bon après un animal ça a un coût, il faut trouver des solutions quand on part en vacances et du coup quand on a 2 chatons je pense que c'est plus compliqué qu'un. Voilà, déjà on a trouvé une solution pour elle pour les vacances quand on descend la semaine prochaine, donc c'est la mamie d'Alexis qui la garde. Je vais aller faire à manger et là mon copain est en train de me regarder en mode dépêche-toi, j'ai envie d'allumer le ventilo, sauf que je peux pas l'allumer pendant que je filme parce que ça fait trop de bruit. Re tout le monde, donc on a fini de manger, on s'est un peu posé, donc là il est quasiment 15h. Donc cet après-midi je devais faire du rangement etc, mais j'ai eu un petit problème. En fait depuis 3 jours j'ai super mal en bas du dos mais que du côté gauche. Je commence à avoir mal au ventre mais que du côté gauche aussi, et vu que j'ai des problèmes de rein, je suis assez familière avec ça et j'ai besoin d'être rassurée parce que du coup je pars dans le sud dimanche et j'aimerais bien que j'ai la réponse si c'est mon rein qui a un problème ou si c'est mon dos qui a un problème. Du coup voilà, j'ai préféré prendre rendez-vous sur la plateforme Care, donc j'ai rendez-vous à 16h15. Là je suis en train de regarder la saison 2 de
Dirty John qui est sorti aujourd'hui sur Netflix. Je vous avais parlé de la saison 1 si vous me suivez déjà à l'époque il y a un bout de temps et j'avais vraiment adoré cette saison, elle était vraiment géniale. En gros ça parle à chaque fois de mariage qui tourne un peu à la catastrophe, de pervers narcissiques, de relations un peu cheloues, d'arnaques. Et en gros la deuxième saison c'est sur un divorce qui a fait beaucoup parler aux États-Unis dans les années 80 de Daniel et de Betty Broderick je crois. Et du coup ça part en cacahuète, on voit un peu toute la manipulation qu'il y a eu autour etc. Ça va assez loin comme histoire, je veux pas vous spoiler mais c'est assez fou. Et si vous voulez connaître mon plus gros Summer Essential du moment, c'est lui, je peux pas m'en passer, il est génial. On avait une clim en fait, mais du coup elle a complètement coulé sur le parquet, j'avais peur qu'elle le gondole, du coup bah on a abandonné la clim et on a gardé le ventilo. Donc voilà, j'essaie de survivre avec ça. Re tout le monde, du coup ça y est j'ai fini ma petite consultation vidéo via Care. Donc du coup comme j'avais prédit ce sont les reins, plus précisément mon rein gauche. Donc vu les symptômes que j'ai ça peut être que ça. Donc là elle m'a donné un antibiotique puis j'ai des examens aussi à faire. Donc il faut que je trouve une solution avant de descendre dans le sud ou alors en descendant dans le sud. Et puis voilà, je vais vous laisser, je vais aller regarder Dirty John. Il me reste 3 épisodes avant la fin de la saison. Donc je vous donnerai mon avis tout à l'heure. Heureux tout le monde. Du coup moi je vous ai pas parlé depuis hier, je vous ai lâché après parce que j'étais vraiment très malade. J'ai commencé mes médicaments et là déjà aujourd'hui ça va mieux même si je suis assez fatiguée et que j'ai encore un peu mal au dos etc. Je vois déjà une très grosse différence. Et là je vais commencer ma valise pour aller dans le sud. Je sais très bien que je vais pas voyager léger parce que je suis une meuf insupportable. Je pense pas que je vais vous présenter tous les trucs mode que je vais emmener, mais je pense que je vais vous parler plutôt de tout ce qui est beauté, ce que j'emmène pour les soins etc. Bon en gros j'ai fait la sélection de vêtements que j'emmène, j'ai pris quelques paires de shorts, beaucoup de robes. Là j'ai fait le choix de ce que je devais repasser, donc tout ça là je vais repasser dans tous les cas. Donc maintenant je vais plutôt vous montrer les choses beauté que j'emmène avec moi et comme ça après je pourrai clôturer ce vlog. Donc en termes de beauté, voilà à peu près tout ce que j'emmène et tout rentre dans une trousse de toilette. Donc là il y a tout qui est confondu, cheveux, corps, soins, make-up pour une semaine. Donc voilà je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a mais très rapidement, je vais pas forcément tout détailler. Bon du coup j'ai éteint le ventilo parce que là je vais faire beaucoup de blabla et j'ai pas envie que ça encombre trop l'audio. Pour le corps j'ai 4 produits que j'emmène. Donc tout d'abord il y a cette crème, donc c'est une gelée après soleil de chez Sand Therapy à base d'aloe vera, donc très important pour après le soleil en général, j'adore la mettre au frigo. Moi je l'avais pas tellement mais c'est plutôt mon copain parce qu'il prend très vite des coups de soleil, il pèle très facilement et après moi je suis pas totalement immunisée non plus, ça peut m'arriver une fois sans faire attention, sans mettre assez de crème solaire ou quoi. Et ensuite on a un granité de douche exfoliant, donc c'est une toute petite taille voyage et je trouvais ça plutôt pas mal à emmener en tant qu'exfoliant pour mes bras, mes jambes etc. Après le soleil c'est très important pour le bronzage. En termes de parfum je change pas, j'utilise toujours ma brume Victoria's Secret, donc c'est la In Bloom que j'adore, j'utilise depuis 2 ans je crois. Ensuite on a ça, donc c'est un produit de chez Brave New Care. En fait c'est une espèce de gelée que vous pouvez utiliser sur cheveux mouillés ou sur le corps pour faire scintiller un petit peu et avoir un côté un peu réfléchissant, doré, glowy au soleil. Pour ce qui est soin du visage, là j'ai un peu plus de choses. D'abord j'ai ça, donc c'est mon disque démaquillant de chez Dermalia. D'ailleurs vous avez un code promo en barre d'infos si ça vous intéresse pour le pack nuit night routine je crois, donc regardez en barre d'infos, tout est indiqué. Mais en gros vous n'avez pas besoin de démaquillant, vous utilisez juste de l'eau et ça enlève super bien le make-up. Quand j'ai envie de nettoyer ma peau un peu plus en profondeur, j'utilise toujours un nettoyant pareil où on n'a pas besoin d'utiliser de coton, donc qui est assez écologique au final. Et j'utilise cette gelée micellaire douceur de chez Cadalis, c'est super agréable en été. En général je le fais le matin pour me réveiller un petit peu et pour bien nettoyer ma peau. En termes de crème, j'en ai pris 2 parce que je pense qu'une seule me suffira pas pour la semaine vu qu'il m'en reste très peu des 2 côtés. Une crème de chez Algology, donc c'est une crème qui va être hyper hydratante mais je préfère mettre celle-ci la nuit et celle-ci le jour parce que celle-là est plus épaisse, donc je préfère qu'elle travaille plus longtemps sur ma peau, et celle-là est beaucoup plus fine donc plus pratique à mettre la journée, et celle-ci vient de chez Imparfaite. Et juste en termes de soins j'ai mon exfoliant de chez Neutrogena, normalement j'ai celui de chez Clarins sauf que là je l'ai plus et il est vide. Et pour mes cernes, contour des yeux, tout ça j'utilise le contour des yeux de chez Clarins. Pour les cheveux j'ai 2 produits, donc j'ai l'huile prodigieuse de chez Nuxe et que j'utilise pas seulement sur mes cheveux mais je l'utilise aussi sur mes jambes, sur mes bras, enfin sur mon corps quand je sens que c'est vraiment sec, et un gel un spray anti UV pour les cheveux que voilà
voilà, je l'ai jamais testé, je me suis dit que c'était l'occasion vu que je vais être au soleil. Voilà pour ça. Et j'ai oublié pour les cheveux, j'ai mon huile de coco de chez The Body Shop que j'utilise pas au quotidien mais vraiment pour mes bains d'huile, et je sais que je vais en faire vu que je vais être au soleil. Pour le make-up en vrai c'est que du make-up que vous m'avez déjà vu utiliser pour sûr, ce sont mes basiques les plus fondamentaux. On a mon fond de teint de chez Wet n Wild, donc le Photo Focus en Golden Beige. Il est vraiment top ce fond de teint, il est très léger, il coûte 6 € je crois, moins de 10 € c'est sûr. Il a un très beau fini, très beau rendu, et voilà, moi je l'aime beaucoup. Là j'ai oublié ma poudre translucide mais je la prends quand même à chaque fois juste pour mes cernes. Mais au niveau des poudres, donc j'ai mon blush de chez Milani en teinte Corallina. Oh là là, il est tellement beau ce blush. Voilà, pour l'été ça c'est, je sais que c'est la seule couleur que je vais certainement mettre, pas la peine d'en emmener plusieurs. J'ai juste pris une poudre de soleil, enfin j'aime bien, je suis pas non plus extrêmement fan. C'est une poudre de soleil qui fait complètement le job et elle prenait pas beaucoup de place. Et en termes d'highlighter, j'utilise celui-ci de chez Makeup Revolution qui est top aussi. Après je prends vraiment des basiques que je connais utiliser, enfin qui sont pour moi des valeurs sûres pour que j'ai pas de mauvaises surprises sur place en fait, si vous voulez. Donc, pour les yeux, je prends juste cette palette, je prends pas d'autres palettes, vraiment. Ça au moins ça me prend pas de place, il y a vraiment les basiques dont j'ai besoin. Donc franchement je pense que je vais juste prendre ça. Mon Size Up mascara de chez Sephora. En termes de crayon, donc j'ai juste un crayon noir pour la muqueuse et un eyeliner si j'ai envie de faire un truc un peu plus accentué. J'ai mon anti-cerne de chez Maybelline, donc c'est l'instant anti-âge, et j'ai mon gloss de chez Makeup Revolution. Après en termes de rouge à lèvres j'en emporterai plus, mais celui-là c'est celui que je mets le plus en ce moment. Là j'ai tout ce dont j'ai besoin sans trop changer ma routine non plus. Donc voilà, très contente d'avoir pu faire un tri de tout ce dont j'avais besoin. Et du coup j'ai failli oublier avant de clôturer le vlog de vous montrer mon update lecture. Donc en ce moment je suis en train de lire The Book of Ivy, mais sauf qu'il est déjà dans ma valise, donc voilà. Et pour le sud du coup j'ai décidé de prendre Feu et Sang. Vous savez c'est dans la même catégorie que Game of Thrones, donc là on retrouve le truc des Targaryens. J'avais très envie de le lire donc je vais profiter d'être en vacances. Et en ce moment je m'amuse aussi à lire des petits contes de Perrault, puisque ma très gentille copine Lorraine pour mon anniversaire m'a offert cette édition qui est magnifique des contes de Perrault. C'est illustré à certains endroits, enfin c'est vraiment très beau. Attendez, je vais essayer de trouver un... Enfin vous voyez c'est hyper joli, et ça me permet de redécouvrir des contes de mon enfance quoi, et je trouve ça plutôt pas mal. C'est une petite lecture sans prise de tête. Donc voilà, c'était pour clôturer sur cette fameuse update lecture dont je vous parlais. Il n'y avait pas grand chose à dire non plus parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas beaucoup lu, mais du coup voilà le programme lecture de cet été. Donc voilà, les valises sont quasiment prêtes. Je vais clôturer ce vlog pour de vrai. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Bisous.